Alors, on termine par le meilleur ou par le pire, à vous de juger. En tout cas, on termine par le plus atypique, le Renault Twizy. Le Renault Twizy, comment décrire cet engin? C'est vraiment spécial, hein. J'ai hésité à le mettre dans le tableau, mais bon, ça reste un véhicule électrique donc, qui est sorti en France surtout à plus ou moins grande échelle, donc je suis obligé de le mettre. Alors, son prix. Son prix neuf, c'est autour de 7 500 euros, ce qui est carrément du vol, on va pas se mentir. Plus 30, minimum 30 euros de location de batterie. Alors, c'est encore plus du vol du coup. C'est pour ça que j'ai mis 3,5. Alors, ok, d'occasion, on peut en trouver à 3005, 4000 euros. Mais il y a toujours cette foutue location de batterie. Et Renault n'a toujours pas sorti un Twizy batterie incluse. Design intérieur. Alors, vous voyez comme moi que bon, c'est plutôt simple quoi. C'est épuré, très très épuré, hein. Il y a un écran central avec toutes les infos, la batterie, et les kilomètres heure, le kilométrage, tout ça, mais c'est tout, il n'y a que ça. Donc j'ai mis 3 tout simplement. Design extérieur, c'est hyper laid. Très très laid quand même, hein. Après ça plaît ou ça plaît pas, moi ça me plaît pas. J'ai mis un point symbolique. Autonomie, j'ai mis 4. J'ai mis 4 d'autonomie tout simplement, parce qu'il peut quand même faire 100 à 120 km en une charge, ce qui n'est pas si dégueulasse. Vitesse maxi, j'ai mis 3,5. Il ne peut aller que à 80 km/h pour le Twizy le plus puissant. Donc le machin il est au taquet sur les routes en fait, hein. Là, avec la limitation maintenant de 80, en plus c'est parfait pour lui, il sera à fond sur les routes, tout simplement. Recharge, bon bah il n'y a que une prise normale, hein, j'ai mis 3. Consommation. Alors consommation du coup j'ai mis une sacrée bonne note, vu qu'il est tout léger, et il peut faire jusqu'à 120 km avec une batterie de 6 kWh. Alors je vous laisse calculer, on est sur du 5 kWh au 100 là, hein. On est sur une conso de Hyundai Ioniq en mode hyper mining, hein. Alors j'ai mis un peu moins que la Ioniq, parce que je pense qu'il pourrait faire encore moins s'il était un peu plus efficient et plus aérodynamique surtout. Donc j'ai mis un poil moins, j'ai mis 9,25. Fiabilité, j'ai mis 6, parce que c'est du Renault et on sait qu'il y a des problèmes avec les freins notamment, je crois que j'avais vu sur le forum Automobile Propre, et d'autres trucs. À vous de vous renseigner, mais il n'est pas fiable, très très fiable ce machin-là. Maniabilité. Bon là évidemment je peux mettre qu'une bonne note parce que ça doit être hyper maniable en ville ça, ça se faufile partout quoi. J'ai mis 9,5. Coffre, il n'y en a pas, j'ai mis 0. Allez hop, comme ça au moins c'est réglé. Dimension, là aussi j'ai mis une sacrée bonne note parce qu'il se faufile partout. On peut le garer partout, il gênera personne. Ça c'est très bien quoi. 9,5. Au final, ça fait des notes très différentes. On passe de 0 à 9,5 sur plusieurs fois, quoi, avec des 3, des 2,5. Voilà, c'est un peu la magie de mon barème, j'ai envie de dire. Il faut bien récompenser le Twizy sur des critères quand même, hein. Il n'est pas si pourri tout le temps. Mais au final, avec 4,56, c'est pour moi le pire véhicule électrique de tous les temps. Voilà. Enfin, qui est sorti en France du moins, hein, parce que si je devais faire tous les véhicules électriques du monde, il y en aurait encore pour un sacré moment. Et là, j'ai pas envie de tous me les taper. On connaît tout cela déjà, c'est déjà pas mal. Je vais mettre à jour tout ça. Je l'ai classé par ordre des meilleures notes à la pire note. Voilà, j'ai fini mon petit classement. Voilà ce que ça donne. Donc, on a la Tesla première, évidemment, Tesla Model S, avec une moyenne de 7,67 devant la Ioniq, pas très très loin, hein, avec 7,38. Le Model X complète le podium avec 6,92. La Nissan Leaf 2, quatrième incroyable Nissan Leaf 2, que j'ai tant critiqué, finalement je l'ai mise quatrième, c'est pas si mal, hein. Devant la BMW i3, devant elle-même la Zoé, Zoé donc sixième, c'est pas si mal aussi. La e-Golf septième, devant le trio Sion, C0 et 1000, donc je les ai mises huitième, hein. J'étais plutôt objectif pour le coup, parce que j'en ai une depuis 2 ans et demi, j'aurais pu les favoriser, mais non, je les ai mises que huitième. Soul EV deuxième, enfin 9ème plutôt. Juste derrière, on retrouve la e-up avec 6,48. Ensuite, 10ème, la Fort,
5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Ah, attendez. 1, 2, 3, 4, 10 lay-up, 11e la Fort, 12e la Fortwo juste derrière, 13e la Nissan Leaf 1, 14e seulement la Mercedes classe B. J'aurais pas pensé que je la mettrais derrière la Leaf 1, mais au final, bon, c'est le cas, donc tant pis. 15e la Bolloré Blue Car, qui n'est pas la pire voiture électrique, ça va, bien joué à elle. L'Imeari 16e, l'Affluence 17e, la Mia électrique 19, et la pire voiture électrique, pour moi, c'est le Renault Twizy. 19e place avec 4,56. C'est pas terrible hein, comme moyenne quand même. Hein. Voilà, donc des notes. Moi j'ai trouvé mon barème plutôt représentatif. Après, bon, c'est sûr qu'on aurait pu ajouter le confort aussi. Mais vu que je ne les ai pas tous testés, les voitures électriques, je peux pas vous dire si elles sont confortables ou pas. Quoi. Donc déjà que pour certains critères, la maniabilité c'était un peu limite de les mettre sans les avoir testés, mais bon, c'est un peu mieux que le confort, on va dire. Mais voilà, il manque juste le critère confort, je pense. Mais bon, pour ça, il faudrait avoir testé toutes les voitures, ce qui n'est pas possible, je pense, pour personne. Hein, honnêtement, difficile, quoi. Voilà, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, hein, likez, commentez, si vous êtes d'accord avec mon petit barème, mon petit classement. Et donc, le prochain véhicule que je ferai, ça sera sûrement le Hyundai Kona, que je pourrai noter. Voilà, allez, ciao tout le monde.